Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui s'appelle le soft power. Alors c'est une expression un petit peu bizarre qu'on va voir ensemble. Et donc, c'est Joseph Nye, un politologue américain, et le président de la Trilatérale, qui est un groupe un peu particulier, qui a développé un concept qu'il appelle le soft power et le hard power. Le hard power, c'est lorsqu'on va manipuler des gens, ou manipuler un groupe ou une nation en faisant usage de la force. Donc ça peut être la guerre, ça peut être des sanctions financières, c'est vraiment contraindre l'autre par la force. Tandis que le soft power, c'est inciter l'autre pour l'amener à agir d'une certaine manière. Alors ces deux concepts sont très intéressants parce qu'on va voir qu'au travers du soft power, un groupe, une nation, est capable d'influencer une ou plusieurs personnes sans que ces personnes ne s'en rendent compte. Et donc, on va voir que par exemple en 1985, il y a un ancien espion russe qui s'appelle Yuri Bezmenov. Et je mettrai la vidéo sur ma chaîne YouTube, comme ça vous pourrez voir l'interview. Il a dit quelque chose de très intéressant. Lorsqu'il travaillait au KGB, il a dit que le KGB consacrait 15% de son budget à l'espionnage et 85% dans un processus beaucoup plus lent appelé la subversion idéologique ou la guerre psychologique. Ça veut dire que 15% était consacré uniquement à l'espionnage, mais 85% à la subversion idéologique, c'est-à-dire qu'ils avaient compris que pour contrôler une nation, il fallait subvertir ses citoyens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut le voir notamment au travers du cinéma, de la musique et de la télévision, qu'on verra lors d'une prochaine vidéo, qu'au travers de ces outils, on peut toucher des masses à travers le monde entier. Et donc, lors de son interview, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit que la subversion idéologique, il appelle ça la guerre psychologique, en fait. C'est la capacité d'influencer des individus pour les amener à agir d'une certaine façon. C'est ce que Joseph Nye appelle le soft power. C'est donc faire la guerre à une nation, non pas par les armes, mais par l'influence. Donc lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'on peut prendre le contrôle d'une nation en 4 points. Le premier point, c'est la perte des valeurs morales. Selon lui, ce changement prend entre 15 et 20 ans minimum pour éduquer les enfants d'une nouvelle génération. Et lorsqu'ils perdent certaines valeurs morales, on peut alors les amener à agir d'une certaine manière. Deuxième point, la déstabilisation. Ce processus consiste à affaiblir un pays sur le plan économique, militaire, ainsi qu'au niveau de ses relations extérieures. Troisième point, la crise. Donc il faut susciter une crise dans un pays, et selon lui, il suffit de 6 semaines pour déstabiliser un pays. Et donc ça nous amène à quatrième point, la normalisation. C'est lorsqu'il y a une crise. Le gouvernement va mettre en place des lois très très dures pour pouvoir relever la nation. Les citoyens vont penser au départ que ces mesures sont temporaires jusqu'à ce que ces mesures soient normalisées et que les gens les acceptent. Et donc on peut le voir aujourd'hui. Ces crises de la Covid-19, on a donc vu les confinements, on a vu le télétravail, donc certaines entreprises qui étaient réfractaires au télétravail, maintenant elles donnent du télétravail quasi systématiquement. On a vu donc le pass sanitaire et donc le pass vaccinal, et donc des mesures qui au départ étaient temporaires, puisque lorsque le pass sanitaire a été présenté, initialement, il était censé s'arrêter le 15 novembre. Et maintenant, d'un mode temporaire, il est venu maintenant s'inscrire dans la loi, et maintenant en pass vaccinal, c'est-à-dire que ceux qui pouvaient utiliser des tests PCR n'auront même plus le droit aux tests PCR. Donc on voit que c'est ce qu'on appelle la normalisation. Donc je vais répéter. Point 1, la perte des valeurs morales. Point 2, la déstabilisation. Point 3, créer une crise qui va déstabiliser le pays, créer la peur, parce qu'en fait on contrôle par la peur. Et point 4, la normalisation. Voilà. Ainsi, on peut voir qu'au travers de ces 4 armes, on peut prendre le contrôle d'une nation et amener des gens, des milliers, des millions de gens à agir comme on le souhaite. Et donc c'est ce qu'on appelle le soft power. Alors, pour montrer à quel point aujourd'hui des outils comme la télévision, la musique, le cinéma, la publicité sont capables d'influencer des masses,
Je vais prendre par exemple le cas de la publicité. Et j'ai un exemple parfait, c'est le cas de la cigarette. Voilà. Donc on a vu que la cigarette a commencé à se populariser à peu près dans les années 1930, et dans les années 70, les industriels du tabac ont commencé à vouloir s'intéresser aux femmes. Et ils se sont dit, il faut qu'on puisse maintenant développer des stratégies pour attirer les femmes. Et donc ils ont commencé à faire toute une série de publicités pour pouvoir rendre la cigarette agréable aux femmes. Et donc ce qu'on voit en fait, c'est que toutes ces femmes qui ont été séduites par ces publicités et qui se sont mises à fumer dans les années 70, un article dans le Daily Mail a dit quelque chose de très intéressant, un article qui date de 2015. Qu'est-ce qu'il dit l'article? Il dit que l'héritage mortel d'avoir essayé de paraître séduisant dans les années 1970, un nombre record de femmes souffrent d'un cancer du poumon après avoir été attirées par le tabagisme affiché dans les publicités. Voilà. Et donc, des femmes ont été séduites dans les années 70. Il y avait même des publicités en disant que la cigarette permettait de maigrir. Ils ont affiné les cigarettes pour pouvoir les rendre voilà, plus agréables. Ils ont fait des publicités avec des femmes élégantes qui fumaient, donc c'était même un signe un petit peu de prestige. Et donc, beaucoup de femmes se sont mises à fumer et 30 ans plus tard, ils se sont aperçus qu'il y avait une explosion des cas de cancer et ils se sont aperçus que ce sont des femmes qui avaient commencé à fumer dans les années 70 suite à la publicité. Et donc, ce petit exemple nous permet nous montre en fait que ce qu'on peut nous présenter comme étant bon au moment où on nous le présente peut s'avérer moins bon plusieurs années plus tard. Et donc je reviens toujours à mon analyse, d'où l'importance d'avoir du discernement. Voilà. Et donc pour appuyer ces propos, je vais simplement conclure avec un passage qui se trouve dans le livre de Proverbes, au chapitre 3 et au verset 13 à 19. Voilà, le passage dit la chose suivante: « Heureux l'homme qui trouve la sagesse et découvre la raison. » Heureux l'homme qui trouve la sagesse et découvre la raison. Pourquoi? Les profits de l'argent, la richesse de l'or n'offrent pas autant d'avantages. La sagesse a plus de valeur que des perles précieuses. On ne peut rien désirer de meilleur. Elle aide l'homme à vivre longtemps. Elle lui procure prospérité et honneur. Elle le dirige sur des chemins agréables où il avance en toute sécurité. C'est un arbre de vie pour ceux qui la pratiquent. Ceux qui s'y attachent sont heureux. Par sa sagesse, le Seigneur a fondé la terre. Il a fixé le ciel par son intelligence. Voilà. Donc le verset 13 dit « Heureux l'homme qui trouve la sagesse et découvre la raison ». Donc on s'aperçoit que lorsque quelqu'un, voilà, un système, une entreprise, un individu X, Y veut nous manipuler, heureux celui qui a trouvé la sagesse et qui découvre la raison, heureux celui qui a le discernement, car en ayant le discernement, cela nous évite des écueils et nous permet de tomber dans certains pièges. Voilà, c'était la vidéo sur le soft power.